Donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur quoi acheter dans les iPhones parce qu'il y a tellement de catégories dans les iPhones, que ce soit pour l'iPhone SE, l'iPhone normal ou même l'iPhone Pro. On va vraiment démystifier quels sont les avantages et inconvénients pour chacun et selon votre utilisation. Et le premier téléphone sur lequel je vais m'attarder, c'est le fameux iPhone SE. Cet iPhone, c'est le téléphone le moins cher dans le catalogue d'Apple. Pour moi, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix pour quelqu'un qui veut un téléphone point à la ligne. Parce que oui, la plupart des gens ont des critères précis pour un téléphone, que ce soit pour l'appareil photo, la caméra vidéo, que ce soit pour la batterie ou même pour le stockage, mais ce téléphone est d'abord et avant tout un téléphone et c'est tout. Si je les compare avec un iPhone standard ou même avec un iPhone dans les modèles Pro, c'est sûr qu'il y a une grosse différence entre les modèles au niveau de la photo par rapport au iPhone SE. Mais ce qu'il faut retenir avec cet iPhone SE, c'est qu'on a le même processeur que les iPhone 14, mais avec un prix qui est carrément divisé par deux. Donc oui, pour quelqu'un qui a besoin d'un téléphone pour avoir un téléphone, c'est-à-dire téléphoner, envoyer des textos, des courriels, utiliser Safari, quelques fonctions sur le téléphone, prendre une fois de temps en temps des photos, mais tu sais, rien de super demandant, je veux juste prendre des belles petites photos de voyage de famille, puis j'ai pas besoin d'avoir 5 millions de paramètres sur mon appareil photo, je veux que ce soit le plus simple possible, ben c'est sûr que l'iPhone SE est vraiment considéré. Sachant aussi que son processeur est le même que l'iPhone 14, c'est sûr que c'est un gros avantage pour sa longévité. Parce que oui, avoir un processeur qui est récent va nous permettre de durer plus longtemps dans le temps avec les mises à jour. Concernant les fameux iPhone 12 qui sont sur le catalogue d'Apple, c'est un téléphone que je ne recommande pas aujourd'hui en 2023 et je vous explique pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du stockage, déjà là, il y a une différence entre le modèle 12 et le modèle 13. Donc, le modèle 12 commence à 64 GB, alors que le modèle 13 commence à 128. Déjà là, ce qui fait la différence justement de prix, parce que si on regarde le modèle iPhone 12 de base avec 64, il commence avec un prix de 849 $, alors que si je prends le modèle 12 avec le modèle 128 GB, donc pour équivaloir finalement au modèle 13, je me rends compte qu'il est à 919 $. Et quand je regarde le prix du iPhone 13 avec 128, qui est à 999 $, et pour 80 $ de différence, j'ai un appareil photo nettement meilleur que l'iPhone 12. J'ai une batterie également aussi qui a une bonne différence. On a quand même 2 heures de différence entre les deux modèles. J'ai également un iPhone plus récent. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que le 80 $ est vraiment bien investi vers l'iPhone 13 comparativement au iPhone 12. Donc oui, je vous recommande nettement le iPhone 13 par rapport au iPhone 12. Concernant les versions mini, donc que ce soit pour l'iPhone 13 ou l'iPhone 12 mini, c'est des modèles également qui ont beaucoup de différences. Donc si vous avez l'intention de prendre un iPhone 12 mini, je vous conseille de vous tourner vers le 13 mini. Parlons maintenant des fameux iPhone 14, 14 Plus et finalement 14 Pro et 14 Pro Max. C'est la nouvelle cuvée de cette année, des super beaux modèles, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine d'investir sur ces derniers iPhones? Moi, je vous dirais, pour le modèle 14 et 14 Plus, c'est pas nécessairement à considérer par rapport au iPhone 13. Et je vous explique pourquoi. Si je le compare avec l'iPhone 13, la seule grosse nouveauté que je vais en tirer entre les deux, c'est quelques modes vidéo et photo, mais que personne ne va utiliser, comme par exemple le mode rapide, donc qui permet justement d'avoir une stabilisation de l'image lorsqu'on prend une vidéo. Mais si on compare le mode standard vidéo avec le mode rapide qui est sur l'iPhone 14, on se rend compte que la différence est quasiment pas là. Donc déjà là, c'est pas nécessairement un avantage qu'on va en tirer. Et si on regarde au niveau des nouveautés, comme par exemple le Crash Detection, donc le détecteur de collision, bon, est-ce que ça peut être utile? Si on est malchanceux, peut-être. Sinon, c'est pas très utile. Sinon, on a le mode satellite. Donc, pour des gens qui sont un peu plus aventureux, vous avez un mode satellite sur l'iPhone 14 et 14 Plus. Sachez par contre que ce mode-là, c'est un mode qui va être payant dans les prochains mois, voire prochaines années. Donc, oui, c'est un avantage, mais il faut en avoir de besoin. Et si on a besoin, ben, il faut payer en plus. Donc, je trouve qu'en ce moment, l'iPhone 14, faites attention, pas l'iPhone 13, n'est pas avantageux par rapport au iPhone 13, sachant qu'ils ont quand même 100 $ de différence au niveau du prix. Je trouve que c'est pas un 100 $ qui est nécessairement un avantage. Puis du fait également aussi que le processeur, c'est la même génération, sauf qu'on a un peu plus de performance, mais c'est vraiment compté. C'est au niveau du nombre de cœurs
qu'il y a dans le fameux processeur de la machine, que là on voit une petite différence, mais c'est la même génération. Donc on se rend compte que ça va être pas mal la même longévité, étant donné qu'on a la même génération du processeur. Parlons maintenant des modèles Pro, donc l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. C'est des modèles, oui, à considérer pour ces nouveautés, comme par exemple la fameuse Dynamic Island dont tout le monde parlait lorsque Apple a présenté sa fameuse keynote de ses iPhones. Mais ce qu'on se rend compte réellement, c'est que moi, personnellement, pour l'avoir, ce modèle-là, je me suis rendu compte que le Dynamic Island n'est pas si utile que ça. Ou du moins, je vais l'utiliser, mais à certains contextes, comme par exemple pour ma musique, c'est très rare que je vais prendre en considération que ma musique est dans le haut sur la Dynamic Island, puis je m'en vais la rechercher. J'ai l'habitude d'aller chercher l'application de ma musique. Donc, c'est toutes ces petites habitudes-là, on dirait qu'il faut prendre pour que ce soit vraiment rentable. Sinon, je trouve que la Dynamic Island, en ce moment, c'est plus gadget qu'autre chose. Sinon, si on se tourne vers la photo, la vidéo, il n'y a pas grand-chose de changer à ce niveau-là, excepté qu'on a un capteur de 48 mégapixels par rapport à l'iPhone 13 Pro. Donc oui, ça a des avantages lorsque par exemple en post-production, on veut retoucher de l'image puis être capable de zoomer finalement dans notre image. Mais sachez quand même qu'au niveau de la consommation du stockage, ça va très vite parce que non seulement on prend une photo en 48 mégapixels, mais on prend également un format ProRAW qui consomme beaucoup, donc ce qui permet d'avoir de l'éthanolage là, en post-production. Lorsqu'on veut retoucher de la photo, on a beaucoup plus d'options dans ce format-ci. Donc je trouve ça de valeur qu'en ce moment, l'iPhone 14 Pro est limité de base à 128. Je pense que d'investir vers un 14 Pro, c'est vraiment pour investir sur quelques petites nouveautés niveau vidéo avec le Cinematic Mode, parce qu'il y a un mode cinématographique sur l'iPhone 14 Pro qui permet de filmer en 4K 30 images secondes par rapport à l'année passée où ce qu'on pouvait filmer seulement en 1080p avec le modèle 13 Pro. Si vous avez l'intention de faire de la vidéo et de la photo, oui, ça peut être un avantage d'aller tirer vers le 14 Pro, mais je vous le dis tout de suite, mis à part ça, l'iPhone 13 Pro serait vraiment à considérer. Concernant le prix du iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, l'iPhone 14 Pro commence à partir de 1399 pour un modèle de 128 Go, alors que l'iPhone 14 Pro Max débute à 1549 pour un modèle également de stockage de 128. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à choisir le bon téléphone selon vos besoins et vos utilisations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!